Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'utilisation de la méthode DESC, qui est une méthode dont on va pouvoir se servir dans le lien avec les parents ou avec d'autres personnes à qui on a à dire des choses qui peuvent être difficiles, soit parce qu'on est inquiet, soit parce qu'on est en colère. Et donc, à chaque fois qu'on a quelque chose de difficile de dire à quelqu'un, on peut se servir de cette méthode avec profit. Je vais donc partager mon écran avec vous. Partager mon écran avec vous pour vous montrer le diaporama. Donc, voilà, cette vidéo s'inscrit dans un cycle de formation sur la posture professionnelle de l'assistance maternelle, avec donc l'idée de parler de cette méthode pour pouvoir communiquer de manière professionnelle avec des parents. Voilà. Alors, pourquoi cette idée-là? Parce que quand on est au travail, il faut vraiment apprendre à résoudre les conflits de manière professionnelle. Quand on est assistante maternelle, on est spécialiste de la relation avec l'enfant, de s'en occuper à la maison et pas forcément dans le dialogue et dans la communication professionnelle. Alors souvent, ce qu'on me dit, c'est que on avait bien essayé de faire comprendre aux gens, ou alors ah bah non, j'ai rien dit parce que je veux pas le vexer, je veux pas passer pour quelqu'un qui est vénal, ou je veux pas réclamer mon salaire parce que ça donne l'impression que j'ai besoin de mon argent. Ou voilà, j'ai peur que si je dis que je veux pas garder l'enfant parce qu'ils vont pas payer, ils vont penser que j'ai fait ça que pour l'argent. Donc, en fait, on peut avoir plein de peurs comme ça, diverses et variées, qui font qu'on n'ose pas dire les choses aux gens. Et ne rien dire pour vexer, on sait qu'à la fin, ça va quand même mener à des problèmes, puisque si on ne dit rien, les problèmes ne vont pas disparaître par miracle. Ensuite, on peut aussi des fois faire la tête, c'est-à-dire enfin, ne pas bien répondre aux parents, enfin, pas qu'on va leur répondre mal, mais enfin, de montrer qu'on n'est pas d'accord, quoi. Voilà. Là, ça non plus, ça va pas fonctionner parce que les gens, ils vont comprendre ou ils vont pas comprendre, hein. Devenir agressif, évidemment, c'est pas du tout une option. Donc, pour régler les problèmes de manière efficace, on va apprendre à dire les choses d'une manière particulière. Et donc, cette méthode qui s'appelle DESC, les DESC, en fait, c'est les initiales. La première chose, c'est qu'on va apprendre à décrire des faits. Et décrire des faits, ce n'est pas donner une opinion. C'est-à-dire que décrire un fait pour un parent, par exemple, qui doit arriver, son début de contrat est à 9 heures, et que vous attendez ce parent parce qu'en fait, après, vous allez aller au RAM pour faire des activités avec les enfants. Décrire les faits, c'est, voilà, votre contrat indique que vous devez amener votre enfant à 9 heures le matin, et là, il est 9h30. Ça, c'est un fait. Si vous leur dites, oh là là, vous êtes encore en retard, là, on est déjà dans un jugement. Puis là, ils vont vous sortir leur montre en disant, oh, mais non, mais moi, ma montre, elle dit ci, elle dit ça, quoi. Voilà. Donc, on va s'efforcer de décrire des faits de façon le plus précis possible. Si les gens, ils vous ont pas payé votre salaire, l'idée, c'est de dire, voilà, je constate que sur mon compte en banque, mon salaire n'est pas arrivé. Or, nous sommes le 5 du mois et le salaire doit être payé le 2. Exemple. Hein, voilà. Alors, on va ensuite, pour le E, ça veut dire exprimer son ressenti en disant je. C'est-à-dire, je suis fâchée, ou je suis inquiète, ou je ne suis pas très contente, ou je suis vraiment gênée de vous dire ça. Voilà, je suis vraiment gênée de vous dire ça. Mais effectivement, moi, j'ai besoin d'avoir mon salaire. Voilà, par exemple. Pour des parents qui sont en retard, on pourrait dire, bah, écoutez, là, je suis pas très contente parce que je vais être en retard au RAM. Et on était, enfin, voilà, il y a un ordre, il faut s'inscrire parce qu'il y a pas mal de fréquentation au RAM. Et là, on risque de ne pas pouvoir faire les activités. Et tous les autres enfants, voilà, on vous attend. Quand on dit je, les choses sont quand même beaucoup plus claires. Ensuite, on va spécifier le S pour spécifier son besoin ou spécifier le comportement attendu. Eh ben, si quelqu'un est en retard le matin, on va lui dire, ben voilà, merci de bien vouloir respecter les horaires de votre contrat. On va dire, si on n'a pas eu son salaire, ben merci de respecter la date indiquée au contrat. Et puis le C, qu'on va pas forcément dire, ça va dépendre un petit peu des situations, ça va dépendre si on a déjà répété 4 fois la même chose à la personne. Le C pour conséquences, c'est-à-dire quelles vont être les conséquences positives ou négatives d'ailleurs, si la personne, elle répond à mon besoin. Donc, si les personnes sont en retard quand vous voulez aller au RAM, eh ben, on pourrait très très bien dire, eh ben, écoutez, voilà, voilà, de toute manière, la prochaine fois, je partirai à l'heure à laquelle je dois partir pour être à l'heure au RAM, et puis vous m'amènerez votre enfant directement au RAM, par exemple. Voilà. Si on a des parents qui n'ont pas payé le salaire, on va pouvoir leur dire, voilà, bah écoutez,
donc merci de m'en payer mon salaire, ça c'est spécifier le besoin, merci de mon et puis, si on a besoin de passer à un truc un peu plus, voilà, en disant, bah, voilà, mais, sinon, je me verrais dans l'obligation, de vous envoyer un recommandé, par exemple, hein, puisqu'on peut être obligé de faire ça. Alors, dit comme ça peut avoir l'air simple. Il faut savoir que quand on va utiliser la méthode DESC, il faut quand même bien réfléchir aux faits, à son vrai ressenti, à ce dont on a besoin et puis sur les conséquences, bah, si vous êtes avec votre employeur, forcément, on ne va pas lui parler comme si on parlait à son gamin. Donc on ne va pas utiliser des menaces ou des choses comme ça. On va rester très, correct et posé. N'empêche que voilà, si par exemple ça fait 1 mois que les gens n'ont pas payé le salaire, à un moment, c'est dire, ben, voilà, si vous ne me payez pas, dans les 2 jours qui viennent, je serai obligé de vous envoyer un recommandé, faisant état du fait que, comment est-ce qu'on dit ça? Faisant état du fait que je considère que le non-paiement du salaire est une rupture du contrat et donc je ne pourrai plus recevoir votre enfant. Voilà, ça pourrait être une idée. Bon, objectivement, si on en arrive à des situations comme ça, je vous suggère de prendre, un conseil, juridique, notamment auprès de votre assurance, votre, aide juridique, avec votre assurance maison pour trouver les bons termes. Alors, un petit exemple, même 2 exemples, hein, que je vais vous donner. Par exemple, un enfant qui arrive, le matin avec son biberon parce qu'il n'a pas pris le petit déjeuner avant de venir. Donc qu'est-ce qu'on voit? Bah, je vois que vous venez avec le biberon du matin parce que votre enfant n'a pas pris son petit déjeuner. C'est un fait. Ou, je vois que vous venez avec le biberon du matin et vous me dites que votre enfant n'a pas eu le temps de prendre son petit déjeuner. Là, on peut ne pas être très contente et par exemple, on peut leur dire: «Bah, écoutez là, bon, ça m'embête un peu de vous dire ça, mais moi je suis pas très contente parce qu'en fait, on doit partir maintenant pour aller à RPE et si je donne son petit déjeuner à votre enfant, en fait, ça va priver les autres d'une activité». Et puis même d'ailleurs, si j'étais restée à la maison avec eux, et bien ça perturbe toute l'organisation parce que là, moi, je dois rester dans la cuisine, avec votre enfant pour le petit déjeuner des autres, pendant que les autres, ils ont voilà, ils vont jouer et on allait commencer, à faire une activité. Donc on va exprimer son besoin, donc j'ai besoin que vous lui donniez son petit déjeuner avant de venir comme c'est édité, hop, comme c'est indiqué dans le contrat ou dans le projet d'accueil. Voilà, donc on se réveille si vous avez un projet d'accueil, vous pouvez vous y référer puisque c'est quelque chose que les parents dont les parents normalement ont pris connaissance et puis, si on veut dire une conséquence, on dirait: «Bah, voilà, je pense que ce qui nous intéresse tous les 2, c'est le bien-être de votre enfant et franchement, son arrivée sera plus facile s'il peut s'intégrer directement dans les activités avec les autres et trouver sa place tout de suite, alors que là, ben, quelque part un peu, il vient avec son biberon et il tombe un peu comme un cheveu sur la soupe». Voilà. Autre exemple, voilà, un parent qui appelle, enfin, on appelle un parent parce que l'enfant a 39 de fièvre et le parent, en gros, il répond: «Oh là là, vous avez qu'à donner lui un Doliprane, parce que moi, je ne vais pas venir le chercher». Voilà et là, on pourrait dire: «Bah, écoutez, votre enfant a 39 de fièvre et vous me demandez de lui donner un Doliprane et de le garder». Alors là, je vais vous dire, je vais à l'encontre de toutes mes valeurs, là, c'est ce qu'on ressent, hein. Je vais à l'encontre de toutes mes valeurs si je fais ce que vous me demandez. Donc là, je vais lui donner son Doliprane, mais je pense qu'il serait quand même mieux à la maison au calme, hein. Donc moi, j'ai besoin de respecter mes valeurs professionnelles, c'est-à-dire le bien-être de l'enfant et surtout, moi aussi, j'ai besoin de pas dépasser mes compétences professionnelles par rapport à la santé de l'enfant. Parce qu'un enfant qui a 39 de fièvre et qui se sent vraiment pas bien, moi, ça me met en difficulté de l'accueillir parce que s'il se passe quelque chose, s'il fait des convulsions, voilà, c'est pas mon domaine. Et puis on peut dire, si on a besoin de donner une conséquence parce que vraiment on trouve que ça allait trop loin, on peut dire: «Voilà, si demain, il a à nouveau 39 de fièvre, et que vous venez pas le chercher, bah, j'appellerai le SAMU». Voilà. Donc là, vous allez me dire: «C'est peut-être un petit peu raide», mais bon, il y a des situations où c'est quand même important de dire les choses. Je précise quand même que, effectivement, si on pouvait dire les choses avant d'en arriver à ça, ça permet de pas aller aussi loin. Donc pour, quelques conditions, d'utilisation de la méthode, clairement, il faut préparer ce qu'on va dire parce que, à moins d'avoir beaucoup l'habitude d'utiliser la méthode, on ne trouve pas forcément les bons mots, hein. Moi, quand je fais les formations, évidemment, je trouve les bons mots, mais mes exemples, ils sont préparés et puis, je suis pas dans la situation, donc c'est beaucoup plus facile, d'imaginer ce qu'on va répondre. Donc si vraiment on a quelque chose à dire aux parents, on prend le temps de réfléchir, on n'est pas obligé de le dire directement en face. On peut d'ailleurs, faire ce genre de message ensuite, par SMS ou par WhatsApp ou laisser un vocal en ayant bien préparé ce qu'on va dire, voilà.
on évite d'attendre que la situation se dégrade parce que c'est plus facile de dire un truc quand les parents, ça fait 2 fois qu'ils sont arrivés en retard et que vous avez failli rater d'aller au RAM que si ça fait 3 mois que ça dure. Parce qu'en fait, si ça fait 3 mois que ça dure, vous êtes là en train de vous dire: «Ah mais là, si je le dis maintenant, ça fait déjà 3 mois que ça dure, ça va sembler bizarre, j'aurais dû le dire avant, ça sert plus à rien». Enfin, voilà. Bon, si ça fait 3 mois, ça sert quand même à quelque chose de le dire parce que si vous devez encore garder l'enfant 3 ans, ça peut être sympa que ça se passe pas comme ça pendant 3 ans. Donc on évite d'attendre que la situation se dégrade. D'autant plus que moins la situation est dégradée, plus c'est facile de dire les choses parce qu'elles seront beaucoup moins graves, évidemment. On choisit le bon moment, c'est-à-dire que le matin, quand les parents déposent leur enfant ou s'ils sont à la bourre le soir parce qu'ils vont chercher un autre gamin au périscolaire, c'est pas le bon moment. Donc le bon moment, ça peut être qu'il y a des situations en fait où il y a suffisamment de problèmes pour qu'on dise, bah voilà, j'ai besoin de vous rencontrer en dehors des heures de garde. Donc, je voudrais qu'on prenne un rendez-vous et qu'on se voit en face à face. Ça peut vouloir dire aussi choisir le bon moment, c'est le soir, après avoir bien réfléchi, on prépare son vocal ou son SMS et puis on l'envoie, à des heures, raisonnables aussi, pas à 11 heures du soir évidemment. Mais voilà, on va l'envoyer, on pense au moment où les gens, ils auront peut-être le temps de réfléchir, peut-être pas s'ils ont une grosse réunion, prévue dans la journée, enfin voilà, ou ça peut être pour le week-end, par exemple. Quand on fait la méthode DESC aussi, on ne parle que d'une seule chose à la fois. On ne mélange pas tout parce que sinon, ça va être très, très, très long et on va perdre de vue un peu le message. Et je dis souvent ni hérisson ni paillasson, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de rentrer dans l'art des gens quand même. C'est-à-dire qu'on n'est pas un hérisson, on ne va pas piquer tout parce qu'on en a marre, mais on n'est pas non plus un paillasson, donc on ne se fait pas marcher dessus. Donc c'est important de pouvoir dire les choses quand même calmement avec cette méthode. Et puis dernièrement, on a le droit d'expliquer des choses, c'est-à-dire que vous, il y a des choses qui sont peut-être évidentes pour vous, mais qui ne le sont pas pour les parents. Par exemple, les parents, ils peuvent penser que d'être chez l'assistante maternelle quand on a 39 ou 40 degrés de fièvre, ça n'est pas un problème, puisque de toute manière, l'enfant, il est chez l'assistante maternelle, c'est comme à la maison. Bah, en fait, c'est pas du tout comme à la maison d'être chez l'assistante maternelle, il y a d'autres enfants dont il faut s'occuper, il y a du bruit et cetera, et quand on est malade, on est quand même mieux que soi, donc on a mieux chez soi, donc on a tout à fait la possibilité d'expliquer. Mais on n'est pas obligé de rentrer dans des grosses explications. Par exemple, si on réclame son salaire, je suis désolée, on n'a pas à se justifier puisque, le salaire, il est dû à partir du moment où on a travaillé. Donc on n'est pas obligé de dire: «Oui, mais vous comprenez, j'ai mes factures à payer, c'est pour ça que je veux le 5 nanana». En fait, vous avez fait un contrat. Si c'est décidé que le salaire, que c'est écrit dans le contrat que le salaire, il doit être payé le premier, il doit être payé le premier et vous n'avez pas besoin de vous justifier pour dire: «Ah mais vous comprenez ma pauvre dame, j'ai besoin de payer mon loyer». En fait, même si vous n'aviez pas besoin de payer votre loyer, vous avez le droit d'avoir votre salaire comme n'importe quel salarié a le droit d'avoir son salaire sans avoir besoin d'aller le réclamer, ou même de remercier. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais expliquer sur la méthode. J'espère que ça vous sera utile et puis, eh ben, maintenant voilà, je vous laisse, tester, faire les questionnaires pour ceux qui font les formations avec moi et puis n'hésitez pas à utiliser la méthode pour des petites choses. Vous pouvez même utiliser cette méthode, avec des enfants ados ou avec un mari si vous avez quelque chose à dire parce que du coup, il y a moins de risques qu'avec son employeur. Et ben écoutez, et ben il y a plus qu'à maintenant. Je vous engage à utiliser cette méthode et à vous exercer. Merci beaucoup de votre écoute.